Ok, lance tout de suite et nomme-moi administrateur. Super. Super. Merci, Allez, bonne bonne soirée, soirée. Meir. Bye. Bonne soirée. Il m'a pas nommé. Il va le faire. Voilà. Il a quitté en tous les Dans cas. les groupes pour rappeler à tout le monde et puis on commence. Est-ce que tu sais si Laurence vient, Françoise? Je sais pas, je l'ai eu, elle savait pas encore. Ben, je vais lui mettre un message. Non, mais je mets dans le groupe de Flag. Enfin, tu peux l'envoyer aussi. On va mettre ça aussi à Olivia. Et on va mettre... Voilà. Bien. Okay. Est-ce qu'il m'a... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un truc bizarre. Mince. Voilà. Bon. Ben, on va commencer. Hein. Je ne sais pas si d'autres vont arriver. Alors, donc ce soir, on va faire un cours sur Myriam. Je pense que vous avez, pour certaines, écouté ce cours. Si vous avez suivi les personnages féminins, on a déjà travaillé dans le cadre de Bordeaux, dans le cadre d'Edmond Flegg, sur le personnage de Myriam et de la Shonara. Donc, il y a plein de choses que vous savez déjà, qu'on va réélaborer ensemble. Mais ce qui va être, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est rassembler dans cette idée de la Shonara beaucoup d'autres idées et essayer de créer un ensemble cohérent avec d'autres idées que j'ai rajoutées. Alors, la Tsaharat, donc la lèpre, qui apparaît comme une maladie de la peau, au moment où, comment dirais-je, qui apparaît comme une maladie de la peau et qui est définie comme une maladie qui est faite de taches blanchâtres sur la peau, une maladie qui arrive au moment où on faisait du lachonara, de la médisance, apparaît donc pour la première fois dans le Chumash, dans la Torah, au moment du buisson ardent, lorsque Dieu va apparaître auprès de Moshe et va lui demander donc d'aller libérer les béné Israël. Donc c'est évidemment pour ça que j'ai choisi cette thématique ce soir, puisqu'on est avant Pessah et avant donc la libération des béné Israël, des Hébreux. Lorsque Moshe donc apprend qu'il doit libérer tout un peuple et que pour cela donc il doit se confronter au pharaon, il va prendre peur puisque on sait que Moshe avait un défaut de la langue, bégayé, et donc il va dire une phrase qui est « Ils ne me croiront pas » en parlant des béné Israël. Quand je vais leur parler, ils ne me croiront pas que je vais être leur guide et que donc je vais les libérer. À ce moment-là, Dieu va demander à Moshe de mettre sa main dans son vêtement et de là, sa main va sortir blanchâtre, va être donc prise de cette maladie qui est appelée la lèpre, qui n'est pas du tout la lèpre de la 6e plaie, par exemple. Hein, ce n'est pas du tout Shechin, ce n'est pas cette lèpre qui est contagieuse. C'est une lèpre qui appelée Tsaharat et qui vient et qui crée donc des taches blanchâtres sur la peau.
Ça, c'est la tsahara. La deuxième fois où cette maladie apparaît de manière beaucoup plus, on va dire, appelée comme telle, hein, elle va porter ce nom, donc elle va être beaucoup plus explicite, c'est au moment où Myriam va parler dans le parashat Baalotecha, va parler donc de Tzipora, qui est appelée ici Shakushit, lorsqu'elle va donc entendre Tzipora dire que elle n'a plus d'intimité avec Moshe et que donc elle est divorcée de Moshe. D'ailleurs, ce que Myriam entend de Tzipora, c'est une plainte finalement, puisque Tzipora entend que d'autres femmes, comment dirais-je, je vais vous lire le passage, que d'autres femmes, donc, leur mari donc, va devenir prophète, et que ces femmes donc ne pourront plus avoir une intimité avec leur mari, on y reviendra plus tard. Et donc, de là, Myriam comprend que Tzipora vit cette chose-là, puisque Moshe est prophète, et que donc, elle n'a plus d'intimité avec son mari. Et Myriam donc, ne comprend pas cet événement, puisque tout l'enjeu de Myriam, c'est quand même de pousser les femmes à avoir une intimité avec leur mari, pour comment dirais-je, renouveler le peuple. Donc, elle ne comprend pas comment c'est possible que Dieu sépare un couple dans leur intimité. Et elle va donc exprimer avec Aaron que finalement, elle est tout aussi prophétesse que Moshe et qu'elle ne s'est pas séparée de son mari pour autant. Et de là, Dieu va apparaître, va lui exprimer des choses que l'on va revoir dans le texte et que l'on va essayer de comprendre. Et elle va être atteinte de cette fameuse maladie, la tsahara, et va être donc retranchée du peuple pendant un certain nombre de jours, 8 jours exactement, afin de se purifier spirituellement. Et le peuple va l'attendre, et ensuite ils vont donc reprendre leur chemin. Donc, cette tsahara, elle apparaît 2 fois dans la Torah, avant de devenir une halakha, puisque après, eh bien, elle va réapparaître de manière halachique, avec donc des lois prescrites par Dieu, par le biais de Moshe, dans la paracha Tazria, que l'on verra après. Donc ça, on va dire que ce sont les manières concrètes dont apparaît cette maladie et qui est en lien avec ce qu'on appelle le Motzi Shemra, c'est-à-dire le fait de sortir un nom mauvais. Hein. Metzora, ce serait le condensé de ces 3 mots-là. Et ce Motzi Shemra, donc ressortir un nom mauvais, donc, comment dirais-je, a pour conséquence, on va dire, l'apparition de cette maladie qu'est la tsar. Le premier être dans la Torah à avoir fait du Motzi Shemra, c'est comme ça que nous disent les commentateurs, c'est le serpent. Salut Alexandra. Parce que vous vous souvenez que le serpent, il va avoir la première mauvaise parole de la création du monde, puisqu'il va pousser Chava à la faute. Et donc, on dit que c'est lui qui a été porteur, finalement, de la première mauvaise parole contre Dieu, et pour donc faire fauter Adam et Chava. Bien. Donc, on voit que cette idée de la médisance, du Lashon Hara, du Motzi Shemra, apparaît dès la création du monde comme une parole qui va contre finalement la parole divine, la parole créative divine, puisque Dieu parle dès le début de sa création, hein, que la lumière soit, etc., etc. Donc, il crée des bonnes paroles, hein, puisqu'il y a chaque fois qu'il a vu que c'était tof, que c'était bon. Il crée une bonne parole de créatrice, finalement, hein, qui va créer un monde. Et tout d'un coup, va apparaître un être qui va vouloir détruire le concept même de cette création, puisqu'il va dire à Chava, mais pourquoi tu ne touches pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu pourrais être comme des dieux. Hein, tu pourrais être doté de cette puissance finalement divine, et pourquoi tu n'en jouirais pas? Évidemment, le serpent ne dit pas les choses pour rien,
mais en tout cas, c'est sûr qu'il s'oppose à la parole positive, créatrice, en tout cas, de Dieu à ce moment-là. Donc, on va essayer, à un moment donné de notre étude aussi, de rapprocher toutes les notions qu'on va intégrer petit à petit à ce qui s'est joué au moment du Gan Eden et de la création du monde. On a beaucoup, beaucoup de choses à voir ce soir, donc accrochez-vous les amis. Également, ce qui est intéressant, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de comprendre, donc, après dans la paracha Tazria, quels sont les enjeux de cette maladie, puisqu'elle vient toucher même la maison de celui qui en aurait fait, et que la maison devrait être même détruite. Et également, quel est l'enjeu par rapport à la peau? Pourquoi ça touche la peau? Pourquoi ça touche le corps? Qu'est-ce que ça vient signifier de cette maladie finalement, qui est considérée comme une maladie impure? Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient nous dire de l'impureté, de l'idée de l'impureté? Et pourquoi ça touche finalement les maisons? Et quel est le lien finalement avec l'intériorité de la maison, l'intériorité même de la personne, et finalement, quelle est la définition de cette maladie? Ça, on le verra donc après, à partir de la paracha Tazria qui nous parle donc alarchiquement de cette maladie. Également, ce qui serait intéressant de mettre en avant ce soir par rapport à tout ça, excusez-moi, je ferme la porte, elle s'est ouverte. C'est également comment dirais-je, l'enjeu finalement qui existe en filigrane tout au long de cette paracha, qui est la tension entre le monde de la prophétie et le monde de la prêtrise. En effet, celui qui réglait ses problèmes de Tsahara pendant la traversée du désert avec le Mishkan, avec le tabernacle, et après, lorsqu'il y aura donc construction du premier et du deuxième temple, c'est le Kohen. Parce que le Kohen est là pour faire régner la paix. Et quand il y a donc un souci de la Shonara, c'est qu'il y a un souci de non-paix. Et donc, Aaron est là pour arranger ça. Donc, c'est lui qui va retrancher la personne qui en fait, et c'est lui qui s'occupe de tout ce processus de purification. Ce qui est intéressant finalement, puisque la paracha Tazria vient juste après deux parachutes dont on a déjà parlé à Hanouka, mais que l'on va revoir, puisqu'on va essayer de relier les éléments entre eux, qui sont les parachas de Shemini et celle d'après qui est Tzav, et qui viennent parler de l'intronisation des Kohanim pendant 7 jours, avec des rituels tous les jours pendant 7 jours. Et ensuite, la paracha d'après Shemini, d'abord c'est Tzav et après Shemini, qui, elle, vient nous parler de ce fameux 8e jour qui a été initié personnellement par Moshe, et qui vient nous dire quelque chose de l'initiative personnelle, finalement, par rapport au travail à faire vis-à-vis du temple. Donc, essayez de comprendre finalement, puisque la paracha Tazria ne parle pas que de la Tzahara, elle parle surtout du chiffre 8, et elle met en lien beaucoup de choses qui ont, qui ont une appartenance avec le chiffre 8. Essayez de comprendre finalement qu'est-ce que le monde de la prêtrise a à voir avec cette idée du Lachon Hara. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on va essayer de relier, donc je vous ai dit accrochez-vous, c'est aussi finalement, et qu'est-ce que le monde de la prophétie a à voir avec le Lachon Hara, puisque lorsque Myriam va faire du Lachon Hara, entre guillemets, elle ne pense pas elle faire du Lachon Hara, elle pense bien faire, sur Tzipora et sur Moshe, sur leur couple, eh bien Dieu va parler de la prophétie et il va dire, Moshe, le prophète des prophètes, je lui parle face à face, bouche à bouche et dans une vision claire. Donc il va nous donner une définition de ce que c'est que la parole prophétique, en effet miroir, si vous voulez, ou contre l'idée du Lachon Hara.
Et donc, on va essayer de mettre en parallèle finalement quelles sont les différences majeures entre la prophétie d'un côté et la prêtrise de l'autre côté. Surtout que le deuxième temple de Jérusalem, le second Beth Amikdash, a été détruit à cause de la haine gratuite. C'est ce qu'on dit. On dit le premier a été détruit à cause des 3 grandes avérotes qui sont le crime, l'adultère, l'idolâtrie, mais que pour le deuxième temple, c'était la haine gratuite et que c'est pour ça qu'il a été détruit. Ce qui va être très intéressant tout au long de cette étude, puisqu'on parle de création, destruction du temple et création du monde, ce qui va être également très, très intéressant dans cette étude, c'est de voir les changements de nom d'Akadosh Baruch Hu au moment de la création du monde, qui passe de Elohim au tétragramme, à Yud-Ke Vav-Ke, et qu'est-ce que ça vient dire également de ce qu'il attend de nous pour lutter finalement contre le Lashon Hara, contre cette idée du Lashon Hara. Donc, vaste programme. Là, je vous ai essayé de tenter de relier et de faire une introduction. Ça a été assez marathonien pour moi. Et donc, on va essayer maintenant de démanteler, d'essayer d'y trouver du sens. Alors, je vais vous relire les textes dont on parle donc de la Tzahara, qui sont donc les 2 textes qui sont en lien avec Moshe et avec Myriam. Et on va essayer, ça avait été tout l'enjeu d'un des cours que j'avais donné sur Myriam, si vous l'aviez écouté, de essayer de comprendre ce que c'était que le Lashon Hara. Donc là, ça va être finalement le début, c'est-à-dire que je ne vais pas, comment dirais-je, prouver mes dires, je vais essayer de les lancer comme ça pour approfondir ce sujet ce soir autrement. Dans Shemot, donc, Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe et il demande à Moshe d'aller libérer le peuple d'Israël. Et voici ce que dit Moshe au chapitre 4. Je vous les lis en français. Moshe répondit et dit : « Mais certes, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, parce qu'ils diront : l'Éternel ne t'est point apparu. Le Seigneur lui dit : qu'as-tu là à la main ? Il dit : une verge, donc un bâton. Il dit : jette-la à terre. Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent. C'est ce que Moshe refera devant Paro et les Chartoumim, les magiciens. Moshe s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moshe : avance ta main et saisis sa queue. Il avança sa main et s'en saisit, et il devint bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient qu'il s'est révélé à toi, l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Itsrak et de Yaakov. Le Seigneur lui dit encore : mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, l'en retira, et voici que sa main était lépreuse comme la neige. Donc, c'est bien la première fois, finalement, où Dieu apparaît, d'abord comme le Dieu d'Abraham, d'Itsrak et de Yaakov, mais ça, c'est un autre sujet qui est plus à relier avec l'enjeu des 10 plaies. Et il lui dit donc 2 choses. Jette le bâton pour faire preuve qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir surnaturel et qui peut transformer les choses. Et ensuite, il lui dit, et mets ta main dans ton sein, et lorsqu'il la retira, donc sa main était lépreuse. Donc là, Dieu, par ces 2 signes donnés à Moshe, veut d'une part montrer à Moshe que là, Dieu va se présenter autrement, c'est-à-dire comme un Dieu créateur, comme le Yud-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire un Dieu maîtrisant la nature. C'est pour ça qu'il y a des signes, entre guillemets, surnaturels. Et deuxièmement, il veut dire cette fois-ci intimement à Moshe 2 choses. La première, c'est que, alors là j'extrapole et ce ne sera pas notre propos, il y a peut-être un lien avec le serpent de la création du monde, ce fameux Motsi Shemra, qui a mal jugé finalement Dieu. Et là peut-être Dieu lui dit, regarde, ne recommets pas la même faute. À travers toi, il va y avoir le peuple qui se libère. Donc essaye de voir dans les signes que je te donne une autre appréhension de ce que je vais mettre en place. Et le deuxième signe est sans doute une allusion donc à ce fameux Lashon Hara pour dire finalement, regarde là, ta parole n'est pas juste, donc je te rends la main lépreuse. Alors pourquoi la parole de Moshe n'est pas juste ?
ça avait été tout l'enjeu d'un cours précédent, c'est parce que tout simplement Moshe dit « ils ne me croiront pas ». Qu'est-ce que ça vient signifier ce « ils ne me croiront pas » ? Eh bien, finalement, une projection de sa propre faiblesse à parler, à, comment on dit, convaincre face à un peuple qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que finalement, il parle à la place du peuple. Et parce qu'il parle à la place, à travers finalement sa propre réalité, cela est considéré comme du lachon hara. Donc, premier indice du lachon hara, de la médisance, je parle de l'autre et je juge l'autre à travers finalement ma réalité à moi, à travers finalement mon ego. Et ça, c'est pas bon. Et ça, mon corps est atteint par des taches blanchâtres. Ça va ? Allons plus loin maintenant dans cette idée-là de la projection de mon moi sur l'autre. Dans la parashat Be'alotecha, lorsque donc Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la Isha Couchite, donc de Tzipora, qu'il avait épousée car il avait épousé une femme couchite. C'est au chapitre 12. Et ils dirent, est-ce uniquement à Moshe que Dieu a parlé? N'est-ce pas à nous aussi qu'il a parlé? Nous aussi on est des prophètes. L'Éternel les entendit, or cet homme, Moshe, était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur la terre. Alors, Rachi va nous expliquer finalement, donc comme je vous l'avais dit, ce que Myriam avait entendu de Tzipora, qui elle-même quelque part fait un petit peu du lachon hara. J'essaye de le retrouver. Où est-ce que je l'aurai? Excusez-moi, 2 petites secondes, j'essaye de retrouver le passage de Rachi que j'ai mis dans mes notes. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Normalement, ça devrait être là. Bon. En tout cas, donc Tzipora a entendu donc que des femmes avaient été séparées de leur mari parce qu'ils étaient prophètes. Et donc, elle dit, je ne sais plus comment le texte est construit. Ah, voilà. Rabbi, oui, c'est dans la Guémara et c'est dans Rachi. Donc, Myriam se trouve à côté de Tzipora lorsqu'on a annoncé à Moshe que Eldad et Médad prophétisaient dans le camp. Donc là, Moshe entend qu'il y a 2 prophètes qui sont en train de prophétiser. Et quand Tzipora, elle entend que Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le champ, voilà ce qu'elle dit à d'autres femmes, dans le camp, pardon, elle dit « Malheur à leurs femmes s'ils s'occupent de prophétie. Ils se sépareront d'elles, tout comme mon mari s'est séparé de moi. » Voilà, donc Myriam a appris que Moshe et Tzipora s'étaient séparés par ce biais-là, parce que Moshe étant prophète, alors Dieu lui avait demandé de se séparer de sa femme. Et donc Tzipora, étant touchée par là, quand elle entend cela, elle parle comme toutes les femmes, elle dit « Ah là là, les femmes, elles vont vivre le même malheur que moi, les pauvres. » Et c'est Myriam ce qu'elle entend, et c'est là qu'elle apprend donc que Tzipora et Moshe sont séparés. Bien. Alors, là, lorsque donc Dieu entend que Myriam finalement juge, et finalement comme le premier passage que nous avons lu, c'est-à-dire qu'elle juge en fonction de sa propre intériorité. Elle est prophétesse, c'est elle qui a mis Moshe sur le Nil, c'est elle qui a fait en sorte que ce soit le libérateur du peuple. Elle ne peut pas comprendre que si elle et Aaron ne se sont pas séparés de leur conjoint, alors leurs frères se séparent. Elle ne comprend pas puisque, comme je vous l'ai dit, l'un des grands enjeux de Myriam quand même, c'est que les couples se retrouvent pour avoir une intimité. Hein. Je vous rappelle que c'est elle qui fait en sorte que les femmes continuent à se faire jolies parce que les maris fatigués n'avaient plus envie d'aller avec leur épouse, etc., etc. Alors Dieu donc va apparaître quand il va entendre cela et regardez ce que dit Dieu. Soudain, l'Éternel dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, sortez tous 3 vers la tente d'assignation, et ils sortirent tous 3. L'Éternel descendit dans une colonne nébuleuse et il s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous 2 sortirent et il dit, écoutez, je vous prie mes paroles.
Quand il y aura parmi vous des prophètes, moi, Éternel, je me manifesterai à eux par une vision. C'est en songe que je m'entretiendrai avec lui. Mais il n'en est pas ainsi de Moshe, mon serviteur. Il dit, moi, les prophètes, les autres prophètes, quand je m'adresse à eux, c'est à travers un rêve. Donc, les types, ils peuvent continuer à avoir leur réalité avec leur épouse et vivre leur vie. C'est au moment où ils rêvent que j'apparais, que je leur dis de dire des choses. Mais avec Moshe, c'est pas comme ça. Avec Moshe, c'est du temps plein. Mais il n'en est pas ainsi de Moshe, mon serviteur. De toute ma maison, c'est le plus fidèle. Je lui parle de bouche à bouche, dans une claire apparition et sans énigme. L'image de Dieu, il la contemple. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? La colère de Dieu éclata contre eux et il se retira. La nuée disparut de dessus la tente et voici que Myriam se trouva couverte de lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et voici qu'elle était lépreuse. D'accord? Donc, c'est QFD. Alors, qu'est-ce que vient nous dire Dieu en dehors de cette idée de la tsarat sur le monde de la prophétie et sur le monde de la parole juste? Ça, je l'avais dit aussi dans un cours précédent. Il dit finalement, de bouche à bouche, quand il dit « je lui parle de bouche à bouche », c'est que je lui avais dit déjà depuis longtemps qu'à un moment donné, il fallait qu'il se sépare de sa femme. C'est-à-dire que finalement, j'ai un face-à-face avec lui et il doit exécuter ce que je lui demande parce que dans ce rôle de prophète à plein temps, pour le moment, il ne peut pas être terrestre. Il ne peut pas être dans le monde du corps. Il y reviendra puisqu'il va retrouver Tzipora, mais pour le moment, il doit être dans le monde de la divinité. Également, Rashi nous dit que lorsque Dieu dit dans le texte « par une vision et non des énigmes », alors Rashi nous dit « la vision, c'est une clarté » et une clarté de la parole. D'accord? Et des énigmes, et non dans des énigmes, c'est-à-dire non dans une parole finalement mystérieuse et non claire. Alors, ce qui est très intéressant dans ce Rashi, c'est qu'il rassemble finalement la vision avec une parole claire. Comme si finalement, et c'est ce que ne fait pas Myriam, finalement, mal voir la situation, c'est-à-dire voir une situation à travers sa propre vision des choses, c'est-à-dire à travers sa subjectivité et son intériorité, faisait en sorte finalement que notre parole ne devient plus du tout claire. C'est-à-dire que notre parole finalement est trop prise par une forte subjectivité et elle devient complètement emmêlée, jugeante et finalement excluant l'altérité, l'autre, c'est-à-dire sa réalité. Et c'est ce que dit Dieu. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passe au moment du serpent. Le serpent, finalement, ce qu'il dit à Chava, c'est « je ne comprends pas finalement pourquoi Dieu vous a posé une limite au Gan Eden. Moi, j'ai le droit d'être dans l'illimité puisque je suis dans le monde des pulsions. Et je ne comprends pas pourquoi l'homme, alors que moi, le serpent, je suis aussi doté de paroles comme vous êtes obligé d'avoir une limite. Et donc, finalement, de ne pas être dans le monde des pulsions et de ne pas être dans la jouissance pleine. Ce que fait le serpent là, finalement, dans cette parole qu'on appelle la première parole mauvaise, c'est qu'il fait une projection de lui-même sur Adam et Chava et contre Dieu. Comme si le serpent, finalement, était en train de dire ce que Dieu met en l'autre, je le conteste. C'est comme si le serpent disait pour la première fois, je n'accepte pas l'altérité, je n'accepte pas que l'autre soit différent de moi. Parce que finalement, l'autre a une parcelle divine. C'est-à-dire que l'autre, finalement, est la partie que Dieu a voulu mettre en lui, de lui-même. Et donc, excusez-moi, mes filles parlent fort, ça me gêne, je vais leur dire 2 petites minutes. Je vous prie de me...
Elles ne se rendent pas. Voilà, pousser un cri, ça va mieux. Donc, finalement, c'est comme si le serpent n'avait pas une juste vision de l'homme. C'est-à-dire qu'il déplaçait, il était en décalage par rapport à sa réalité et à celle de l'homme qui est en face de lui, de l'humain qui est en face de lui. C'est ce qui se passera aussi avec Caïn et Èvel, c'est-à-dire cette idée finalement de la non-acceptation que l'autre, c'est pas moi, et ça peut en arriver au crime comme on l'avait vu. C'est toujours un peu la même idée récurrente. Et donc, dans cette idée de juste vision que propose Dieu, c'est, même si vous êtes des prophètes, Moshe n'est pas le même prophète que vous, il n'a pas la même parcelle divine en lui que vous, vous avez en vous. Et il faut l'accepter. Et ça crée une maladie qui s'appelle la tsar. D'accord? La lèpre. Ce qui est intéressant ici, non, on y reviendra plus tard. OK. Alors voilà donc les deux passages finalement. Et en ayant tenté de mettre du lien avec la création du monde, avec le serpent, de l'endroit où on parle finalement de la tsar. Bien. Finalement, à ce moment-là précis, on a aussi en filigrane dans ce texte une définition de la prophétie. Le prophète, c'est celui qui reçoit une parole claire, ici de Dieu, mais c'est celui en tout cas qui a la possibilité finalement de recevoir une parole claire et directe. Et ce que Dieu dit aussi peut-être, c'est que le monde de la prophétie, ce n'est pas le monde que pense Myriam élaboré. Ça veut dire quoi? Myriam, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Myriam, elle représente le puits, elle représente l'eau, hein, durant les crises d'eau dans le désert. Myriam, elle a plein de principes. Elle veut que son frère soit le libérateur des béné Israël. Elle veut que les couples se mettent ensemble. Elle veut que le peuple se renouvelle. Finalement, Myriam, elle a beaucoup de principes. Et dans ces principes, on sent finalement, dans ces principes et dans ce qu'elle représente symboliquement, hein, le puits, elle est finalement un repère pour le peuple. Quelque chose, comment je pourrais le dire sans que vous amalgamiez les choses, quelque chose qui est de l'ordre du repère, du figé pour le peuple. Myriam, elle doit être là pour que le peuple s'abreuve. Et vous savez que dans la tradition, l'eau représente la Torah, c'est-à-dire finalement l'idée de quelque chose qui se perpétue dans le temps et qui crée finalement, et parce qu'elle symbolise la Torah, et parce que Myriam veut que le peuple se renouvelle, une forme finalement d'éternité. C'est elle qui sauve Moshe. Moshe, il n'aurait pas dû naître. C'est elle qui pousse ses parents à se mettre ensemble. C'est elle qui sauve Moshe en le mettant sur le Nil. C'est elle qui va accompagner Moshe lors de l'ouverture de la mer Rouge. C'est-à-dire que finalement, Myriam, elle représente cette volonté d'une part d'un repère, mais aussi d'une pérennité pour le peuple. Donc finalement, Myriam, on peut le dire comme ça, elle est dans une forme toujours de sacré, de sacralisation de l'histoire. Un peu comme le Cohen. Alors d'ailleurs, dans ce moment-là, il y a Aaron qui est le monde de la prêtrise. C'est-à-dire qu'ici, peut-être Myriam et Aaron ne mesurent pas ce que c'est que la prophétie. Ils y mélangent
l'idée de la prêtrise. Et la prêtrise, c'est quoi? C'est finalement l'éternité. D'ailleurs, vous savez qu'un Cohen, j'ai lu un excellent article de Rav Sachs la semaine dernière, un Cohen, finalement, il représente l'éternité, puisque on est Cohen de génération en génération. C'est comme un titre de noblesse. Et Myriam, elle est peut-être finalement l'entre-deux entre le monde de la prêtrise de Aaron et le monde de la prophétie. Et elle mélange peut-être les deux états. Parce que finalement, en n'acceptant pas la réalité de Moshe en tant que prophète qui doit se séparer de sa femme, elle est un peu dans son envie, je dirais presque, bon, je dis ça comme ça, hein, enfantine, romantique, d'une éternité. Un couple ne doit pas se séparer, un couple doit rester ensemble pour faire des enfants. Et là, Dieu, ce qu'il lui dit, mais non, la prophétie, c'est pas du tout ça. Hein. Le monde de la prophétie, c'est pas le monde de l'éternité. Au contraire, le monde de la prophétie, c'est le monde de l'ici et maintenant. Le prophète, il doit être dans la réalité, c'est-à-dire que quand je m'adresse à des prophètes en songe, c'est pour qu'ils disent leur prophétie ici et maintenant, dans un temps T et dans un espace spécifique, dans une contingence, dans une histoire, dans un événement. Ah, bien sûr, après, les prophètes, hein, les grands prophètes retenus par le Talmud sont empreints d'éternité dans la mesure où ils parlent aux autres générations. Mais les prophètes, les petits prophètes, c'est l'instant T. D'accord? Donc, ça veut dire que, on va dire, la majorité de l'idée de la prophétie, c'est l'ici et maintenant. Mais qui est aussi empreint d'une éternité, puisque pour certains, ils vont parler aux générations futures. L'idée de la prêtrise, c'est l'idée de la Kedusha, de l'éternité, on est Cohen de génération en génération. On est là pour faire la paix entre le peuple. On est là pour servir le Mishkan et le Beth Amikdash. Donc on est dans une sanctification, dans une envie d'éternité, puisque on veut que le troisième Beth Amikdash soit reconstruit et que le Mashiach vienne avec. Donc le monde finalement de la prêtrise, c'est le monde de l'espoir, le monde des temps futurs, etc., etc. Mais ce qui est très intéressant, et ça je l'ai lu chez Rav Sachs, c'est qu'en même temps, le monde des Cohen, il est aussi empreint de l'ici et maintenant. C'est ça qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de Kohanim à l'époque du Beth Amikdash qui étaient corrompus. C'est-à-dire que même s'ils étaient voués à l'éternité dans leur service divin, il n'en restait pas moins qu'ils étaient purement des hommes et parfois corrompus. On le sait qu'il y a beaucoup de Kohanim qui ont été corrompus, qui ont travaillé avec les Romains, de mèche avec les Romains. Donc ça les humanise, c'est ça qui est très intéressant. C'est que finalement, ils sont empreints d'éternité parce que Dieu veut que leur tafkid, leur travail dans ce monde, il est là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des anges, que Dieu a mis un coup de baguette magique et qu'ils sont devenus des anges. Il n'en reste pas moins des humains. C'est ça qui est toujours très beau dans la Torah finalement. C'est comment on est toujours dans un entre-deux, on n'est jamais dans un absolu. Bien. Et là, peut-être qu'on a une idée finalement de ce qui est compliqué dans le Lashon Hara et dans ce qu'on dit de l'autre finalement. Donc, d'une part, on a dit que ce qu'on dit de l'autre, c'est une projection de soi. On est égocentré, on se dit que le monde, il doit fonctionner comme nous, on le pense. Ou comme nous, on se perçoit. Ça nous titille parce que l'autre, il touche quelque chose de nous. On n'est pas capable, à ce moment-là, de dire, mais l'autre, il a une autre parcelle divine qui n'est pas la mienne. Mais là, on a une deuxième matière qui est que finalement, dans l'idée du Lashon Hara, il y a une idée d'éternité. Il n'y a pas une idée de l'ici et maintenant.
C'est-à-dire qu'il y a une déviance de l'esprit et de la parole qui est « je suis plus capable de, comment on dit, contextualiser l'événement ou l'autre, de le mettre dans un contexte, de le mettre dans une réalité contextualisée, je ne sais pas comment dire, j'adore créer des néologismes à chaque fois. Ça veut dire que finalement, on n'a pas cette perception éternelle de l'autre. Pardon, je me trompe. On a trop la perception éternelle de l'autre. Au contraire, je me trompe. C'est-à-dire que finalement, dans ce qu'on dit de l'autre, c'est une idée finalement que on le met, voilà, on le met dans des principes, dans des enjeux, dans, comment je pourrais dire, vous savez, ces choses qu'on croit éternelles, c'est-à-dire ce qu'on croit être la vérité pure et on ne peut pas y déroger, on ne peut pas la changer. C'est une forme d'éternité pour nous. Moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est quand on est un peu accroché à ses principes, à son éducation, à sa culture, à sa vision des choses. Finalement, ça en nous, ça crée une forme d'éternité. C'est pas de l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est de la débrouillardise intellectuelle pour se dire attends, là, faut que je jauge et faut pas que je colle à ma manière éternelle de voir la vie. Vous voyez cette idée-là ou pas? On a ce besoin intrinsèque de croire qu'on est illimité et qu'on est éternel et que ce qu'on pense, ça ne peut pas changer. Ça, c'est lâche, c'est faible. C'est-à-dire que c'est je me raccroche à mes principes d'enfance et je veux pas les changer. Et donc, il faut que les autres, ils collent à ça, ils rentrent dans ça, à mon monde d'Euro Disney. Sinon, ça me crée des angoisses épouvantables. Et là, je commence à mal parler de l'autre, ou à mal lui parler, ou à le mettre dans quelque chose, etc., etc. Un peu comme Myriam. Finalement, Myriam, peut-être qu'à ce moment-là, j'extrapole, j'humanise, mais peut-être qu'elle a très peur parce que elle a créé un Moshe de toutes pièces dans son imaginaire. Et comment ça peut être autrement? Et Dieu lui dit là, mais Moshe, il t'appartient pas. Hein. Il a sa parcelle divine. Et cette parcelle divine, c'est qui? Il me parle face à face. Hein, ce Dieu qui se met finalement entre moi et l'autre. Vous savez, toujours cette idée hein, lévinassienne de la transcendance qui vient nous faire sortir de la totalité, hein, de ce qu'on a de trop plein comme image. Et c'est ce Dieu qui vient nous mettre un espace entre le trop plein et finalement l'autre. Le Cohen, finalement, parce qu'il est porteur d'éternité, il peut poser un cadre, puisqu'il est là pour faire la paix entre les hommes. Il peut poser un cadre, on va dire, voilà, une morale, un cadre. Essayons de faire la paix, essayons de ne pas être dans la haine, parce que sinon c'est Khorban, c'est la destruction du temple. Mais ça ne veut pas dire que le Cohen, il est dans l'ici et maintenant. Il est juste ce cadre, ce socle. Vous savez, je vous donne des images pour que vous essayiez de comprendre ce que je veux dire. C'est un peu comme quand on crée une maison avec son mari, on a envie de créer un cadre. Vous voyez? Alors, on veut y mettre un décor, on veut y mettre des rituels, on veut y mettre des principes, des règles, une éducation, on veut y mettre de la lumière, des bougies de Shabbat. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant finalement pour faire que la famille, elle fonctionne bien? Que les relations entre les gens de la famille fonctionnent bien? Non. Parce que le cadre, il peut être corrompu. Il peut être juste un décor et que ce n'est pas vraiment la réalité de ce qui se passe entre les gens. Ça se passe souvent, ça. Ah, ça a l'air super chez eux. Par contre, se dire que dans sa famille et que chaque être aussi est un prophète, c'est-à-dire un être qui va essayer de faire en sorte que ça se passe bien dans l'ici et maintenant, alors là, bon,
c'est super qu'il y ait un cadre, qu'il y ait une éternité, qu'il y ait quelque chose de comment on dit, que ce soit pérenne, mais en même temps, il faut que, enfin, je veux dire, il n'y a pas des robots qui vivent là-dedans. Il y a des êtres de chair et de sang. Donc, il faut essayer que chacun soit un peu un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui va respecter l'altérité, qui va être dans l'ici et maintenant. Voilà. Alors, je continue. Juste en disant, pour terminer, que finalement, le monde des coanimes de la prêtrise est un monde essentiel, puisqu'il est là pour poser un cadre, une éternité, quelque chose de solide, un socle solide. Mais si ce cadre, si cette éternité, elle se met en moi et elle devient moi, alors le cadre, c'est-à-dire les principes, les règles, etc., sont avec un trop-plein de moi. Et donc là, je commence à juger l'autre en fonction de mes principes, en fonction de mon cadre à moi. Vous savez, moi, j'ai fait une formation de formateur et la formatrice, la première chose qu'elle nous a dit, une des formatrices qui est dans la communication, quelque chose qui nous est toujours resté dans ces 2 ans de formation et maintenant qu'on est devenu un peu à notre tour des formatrices, c'est le cadre de référence. Ça, c'était le grand mot. C'est quoi le cadre de référence? C'est que quand tu es face à quelqu'un et que tu veux lui enseigner quelque chose, que tu es son formateur, il faut que tu te dises que l'autre, il a un cadre de référence. Parce que toi, le formateur, tu vas être agressé forcément. Moi, j'ai déjà fait des formations avec des enseignants. Ce n'est pas comme quand je suis Mora avec des 8 ans. Quand je suis Mora avec des 8 ans, Mora, t'es belle, Mora, on t'aime, Mora, c'est intéressant. Ah oui, Mora, je veux faire mes tables de multiplication. C'est trop sympa d'être Mora. Mais quand je suis formatrice avec des adultes, alors là, vous êtes sur Zoom, donc vous n'ouvrez pas trop, c'est bien. Vous êtes un peu fictif pour moi, virtuel. Mais quand vous êtes de chair et de sang, je peux entendre des soupirs, je peux voir un regard de côté, je peux voir une qui va parler avec l'autre, une qui va me contredire agressivement ou pas agressivement. Et tout l'enjeu, c'est de me dire, mais non, c'est pas moi qu'elle vise. C'est qu'il y a quelque chose dans mon enseignement qui l'a touché par rapport à son cadre de référence. Moi, j'ai déjà fait des erreurs où à un moment donné, j'ai un peu pété un câble. Ça m'arrivait très peu de fois, mais avec 1 ou 2 élèves où j'ai dit, stop, tu m'agresses trop. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Et c'est une grande erreur de ma part. Parce que finalement, j'ai fini par le prendre personnellement. Alors que, en fait, quand tu es enseignant, la première valeur, c'est de te dire que l'autre, il a son cadre de référence. Donc, quand tu veux lui enseigner quelque chose, tu dois faire attention à que lui, là, même si tu ne le connais pas, mais lui, il a quelque chose, c'est son éducation, sa culture, ses idées, sa tendance politique, etc., etc. Donc, pourquoi je disais tout ça? Parce que le Lachon Hara, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu inscris trop d'éternité en toi, c'est noble. C'est super d'avoir des principes, d'avoir une richesse intérieure, de vivre de génération en génération. Vous connaissez des gens comme ça. Ils ont tellement des éducations solides et belles que finalement tout se reproduit de manière fluide et c'est magnifique. Mais ces gens-là, des fois, ça peut arriver qu'ils sont blessants, sans faire exprès. Hein. C'est pas méchant, c'est pas pour faire du mal. Ils sont un peu blessants parce qu'ils font plus attention que l'autre est un autre monde que son cadre de référence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à la chanson de William Scheller, vous la connaissez, les gens heureux, comment ça s'appelle? Oui, oh mince, ce sont des gens heureux. Où il dit pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Comment ça s'appelle déjà, Alex, cette chanson que j'adore? Sont-ils toujours… Je crois que c'est Je voulais être un homme heureux, je crois. Je veux être un homme heureux. Alors, de William Ouais, Scheller. Et pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils vous parlent d'eux, il y a toujours quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. C'est un peu cette idée-là qui est magnifique dans cette chanson, que quand les gens ils s'aiment et qu'ils sont heureux, ils vous isolent un peu parce que
Et c'est humain, ce sont des choses humaines parce que leur bonheur, leur fluidité, leur éternité, elle vous éloigne un peu quand vous ne vivez pas ça. Et tout l'enjeu finalement, c'est d'être toujours un prophète pour l'autre, d'être toujours dans l'ici et maintenant. Et il y a des gens qui sont empreints d'éternité et qui arrivent aussi à être d'excellents prophètes. Parce que l'éternité qu'ils ont reçue a toujours été une éternité d'altérité. J'emploie des grands mots, mais c'est parce que je suis dans l'image, vous comprenez? Et que donc, dans ce qui sont empreints d'éternité, ils ont compris qu'il y avait l'autre. Et donc, il n'y a pas de corruption possible. Ils sont prophètes. Ce n'est pas qu'un travail pour eux. Voilà. Alors, je continue. Et bien sûr, si vous ne me suivez pas, vous me dites. Finalement, dans cette maladie, excusez-moi, je ferme juste la fenêtre, je bouge beaucoup ce soir, je suis désolée. C'est les joies du direct. Voilà. Voilà, on est dans l'émission en direct, donc il y a des petites interruptions. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans cette idée de moi qui m'a un peu comme ça titillée, c'est l'idée que finalement, cette Sahara, elle vient, on n'est pas rentré encore dans les lois halachiques, mais elle vient donc du Lachon Hara. Et dans ce mot de mauvaise parole, Motzi Shem Ra, on a le mot ra, on a le mot mauvais. Et on sait très bien que tout ce qui est mauvais, selon la tradition, n'est pas à jeter à la poubelle. C'est vital pour l'humanité. Par exemple, le Yetzer Hara, ce qu'on appellerait très bêtement le mauvais penchant, on sait très bien que finalement, c'est une force créatrice, c'est-à-dire l'ambition, comme nous dit les sages du Talmud, hein, puisqu'ils disent que si on n'avait pas Yetzer Hara, on ne pourrait pas construire de famille, on ne pourrait pas se marier, on ne pourrait pas créer des sociétés. C'est la libido du monde, c'est l'ambition. Ben, ce pouvoir créateur, il peut mal tourner si il nous domine au lieu qu'on le domine. Et c'est cette même idée dans le Lachon Hara, c'est que dire de l'autre, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Cette tension qu'on a entre nous et l'autre fait qu'on est vivant finalement. Mais tout l'enjeu, je dis beaucoup de finalement là, mais tout l'enjeu, c'est finalement que ça ne nous domine pas. Qu'on réussit à être le pilote de notre parole, parce qu'on a tous des pulsions, on a tous un besoin de parler de l'autre. Mais tout l'enjeu, c'est toujours essayer de comprendre que c'est notre ego qui parle et notre projection qui parle et ne pas se laisser dominer par ça. Pourquoi je dis ça? Parce que laisse dominer par la mauvaise parole, quand on se laisse dominer par la mauvaise parole, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus être humaniste. Qu'est-ce que ça veut dire être humaniste? C'est que quand on n'est pas humaniste, c'est qu'on vit la relation à l'autre en fonction de ses propres désirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, moi, plus j'avance dans le temps, plus je donne des cours et plus je me permets de dire des choses. Je pense que au début, quand on donne des cours, on est un peu frileux. On va être que dans la méthode, que dans le texte, que dans, vous voyez, essayer de montrer ses connaissances, de dire, voilà, moi j'ai su que dans le Talmud, c'est ça. Moi, plus j'avance, plus mes cours, je veux leur donner du sens et je veux que ça apporte aux autres. Et puis, plus j'avance, plus je vieillis et plus je rencontre des gens super et plus j'entends des histoires. Et plus aussi j'entends ma propre histoire. Et ce que je me dis, alors vous allez rigoler, c'est qu'on a tous des problèmes psychologiques. Mais tous. Surtout dans notre génération. Parce qu'on est une génération très faible. Très faible. Notre substance spirituelle, et quand je dis spirituelle, ce n'est pas de la bondieuserie, ce n'est pas l'idée de bouddhisme, c'est toute notre spiritualité, c'est-à-dire de ce que j'ai compris, par exemple, de mes personnages féminins, c'est-à-dire toute cette possibilité de faire avec l'ici et maintenant, et de se battre.
c'est-à-dire de savoir quoi dire ou quoi faire en fonction de ce qui se passe, on ne sait plus le faire. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes éducatifs. C'est pour ça qu'il y a autant d'égoïsme. Parce que finalement, notre faiblesse, c'est qu'on ne sait plus faire avec l'ici et maintenant. On ne sait plus être des prophètes. C'est-à-dire, on ne sait plus faire en sorte que la parcelle divine qui est en l'autre nous parle comme un prophète et nous fait comprendre qu'est-ce qu'on doit vivre ici et maintenant. On est trop dans les fantasmes. On est trop dans cette pseudo-éternité faut que tout soit beau, tout soit pur. On est devenu presque kantiens, quoi, des élèves de Kant, quoi. Vous savez, on disait de Kant que plus il avait les mains pures, moins il en avait. C'est-à-dire cette idée finalement de faire disparaître l'autre au nom de nos idées. C'est ça notre faiblesse. Au nom de nos revendications. Au nom de quoi, finalement? De choses qui sont très peu éternelles, qui partent comme elles sont venues. Mais non, on s'y raccroche. C'est un peu la tendance actuelle. Peut-être trop plein d'informations, peut-être trop plein de ci, trop plein de ça, on s'en fiche. Mais en tout cas, notre faiblesse, elle vient de là. C'est qu'on n'est plus dans l'ici et maintenant. On est dans et si, et si, et si, et si j'avais plus, et si c'était plus, et si je rencontrais quelqu'un de plus, et si ma vie, elle était plus, et si seule je m'en sortais plus, et plus, et plus, et plus. On est dans le trop. On est des égoïstes. Donc, comme je vous disais, on a tous des problèmes psychologiques. Peut-être que l'humanité, elle en a toujours eu, mais comme il n'y avait pas les psys, peut-être on en parlait moins, je ne sais pas. Quand on voit nos parents, nos grands-parents, finalement, eux aussi avaient des problèmes psychologiques. Hein. Je veux dire, ça se voit. Donc, on a tous, l'humain, il a des problèmes psychologiques. Ça veut dire l'humain, il a plein de choses qui débordent, des peurs, des névroses. Chacun a une enfance un peu compliquée, des choses qu'il a reçues, chacun a une épreuve. Peut-être enfant, il a eu une mauvaise rencontre, on ne sait pas. Mais on a tous des épreuves, on est tous bouleversés psychologiquement. On est tous à fleur de peau à un moment donné, on est tous émotionnellement bancal. Alors dire de l'autre, ouais, t'es fou, ouais, t'es un taré, ouais, t'es folle, ouais, t'es hystérique, tout ça, ça veut rien dire. On est tous un peu fous. Et j'ai compris quelque chose avec l'expérience, et ça me fait penser à ça finalement, c'est que la seule chose qui compte pour que ça tienne debout, c'est l'humanisme. Regardez nos parents et nos arrière-grands-parents. Vous allez peut-être penser que je sors du sujet, mais pas du tout. Hein. Mais voyez nos parents et nos grands-parents, arrière-grands-parents. Par exemple, il y en avait très peu qui divorçaient. Alors vous allez me dire, ouais, mais la femme, elle était en retrait, et l'homme, il était ci, il était malheureux, il était frustré, et il y avait ci, il y avait ça. Ok, l'humain, quoi, parce que moi, je ne suis pas sûre que quand on divorce, ou quand bon là, je parle de ça, mais je peux parler de 12 millions de choses, ça va se passer mieux autrement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un pari. Mais moi, ce que j'ai compris de ces générations-là, et que je contestais beaucoup quand j'étais plus jeune, finalement, hein, au nom d'une revendication, d'une liberté, de tout ce que vous voulez, c'est que ces gens-là, finalement, ils sont souvent restés ensemble par humanisme. Et qu'est-ce qu'ils nous ont transmis à nous? Eh bien, cette espèce d'émotion humaine, que c'est essentiel de rester ensemble, coûte que coûte. Parce que l'éternité, finalement, elle s'inscrit non pas dans une noblesse, non pas dans une largesse d'esprit, non pas dans des fantasmes. L'éternité s'inscrit quand les protagonistes sont des prophètes, c'est-à-dire quand ils sont, quels que soient les dysfonctionnements, quel que soit, comme disait Lévinas, l'existant de chacun, les névroses de chacun, les confrontations de chacun, ça restait dans un humanisme, c'est-à-dire
malgré ce que je pense de l'autre, je ne le mets pas dans une image. Je vois sa parcelle divine, c'est-à-dire toute son humanité. Et je compose avec, dans l'ici et maintenant. Et le Lachon Hara, c'est quand on ne compose plus avec ça. Quand on déshumanise l'autre. Parce que, eh ben, il y a moi. Eh ben, moi, il a envie de ça. Voilà, c'est comme ça. Il n'a pas envie d'être dans l'ici et maintenant. Moi, il a envie de s'imaginer dans une éternité folle où il peut faire des millions de choses dans une vie. Moi, il va avoir 10 000 vies dans une vie. Et donc, il ne veut plus être prophète. Sauf que, ok, il ne veut plus être prophète. De toute façon, de la prophétie, il n'y en a plus. Mais il y a une chose qu'on a et qui a remplacé grâce à Mordechai, à Yehudi dans Megillat Esther, c'est qu'on a le monde de la halacha. Et c'est le même dynamisme. La halacha, c'est l'ici et maintenant. Ceux qui font de la halacha une éternité, genre des règles, des principes, ils n'ont rien compris à la halacha. Les grands hommes de loi, les grands dayanim, c'est des hommes qui composent avec l'ici et maintenant. Et qui font preuve souvent d'une énorme souplesse. Donc, on peut penser finalement que cette Saharat, elle arrive comme une maladie de l'égoïsme. Ce n'était pas une maladie contagieuse. Hein. Ce n'est pas, comme je vous ai dit, la lèpre de la 6e plaie. Hein. C'est une maladie donc, qui touche la peau, mais qui finalement montre un égoïsme, c'est-à-dire un égocentrisme. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui compte. Et je vois la vie en fonction de moi. Et ce n'est pas caricatural quand je dis ça, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, hein, et beaucoup dans notre génération. Alors, le grand mot à la mode, c'est pervers narcissique. OK? Mais enlevant ce mot, il y a beaucoup de gens comme ça. Tout nous sollicite actuellement à voir la vie en fonction de nous. Donc, pourquoi s'en priver? Ben, on doit s'en priver parce que nous, on doit s'inscrire dans une éternité. Et pour ça, il faut qu'on soit des prophètes. Alors, c'est bien beau, on crée des cadres, on est des grands kohanim dans notre Beth Amikdash, dans notre maison, on y a mis le décor, on y a allumé les bougies, on y a éduqué les enfants. Mais après, on doit passer à autre chose. C'est l'ici et maintenant. Maintenant, il faut composer. Maintenant, les protagonismes du Beth Amikdash, ils doivent être dans la bonne parole, dans le bon discernement, dans une parole claire, c'est-à-dire une juste vision, comme nous dit Akadosh Baruch. Alors, rentrons maintenant un petit peu dans cette maladie dont on parle dans la paracha de Tazria. J'espère que vous avez encore un peu la force, mais là, franchement, il est tôt, je pense qu'on peut continuer, hein, d'aller plus loin dans notre étude. Ceux qui étaient atteints de cette maladie, que ce soit pendant la traversée du désert, puis ensuite au Beth Amikdash, donc devaient être exclus du camp, et cela pendant 8 jours. Et c'est donc les Kohanim qui faisaient tout ce processus de purification pour que la personne atteinte de la maladie, de la lèpre, donc de la tsaharat, donc re-rentrer dans le camp, à l'issue de 8 jours, au bout de 8 jours. C'est-à-dire que finalement, l'homme atteint de Saharat ne pouvait plus avoir accès aux choses saintes. D'accord? Puisqu'il était impur. Cette maladie crée de l'impureté et donc la personne devait être retranchée pendant 8 jours, le temps de se repurifier et de réintégrer le camp. Ça se passait comme ça lors de la traversée du désert. Plus tard, en terre d'Israël, lorsque les gens étaient atteints de Tsaharat, leurs murs aussi pouvaient être touchés, c'est ce qu'on va voir dans Parashat Tazria, et avoir aussi des taches blanches sur les murs, c'est-à-dire, comme on dit, les murs ont des oreilles, c'est-à-dire que la maison avait entendu du Lachon Hara, et donc la personne devait faire tout un processus de purification, c'est-à-dire sortir ses objets de la maison, afin que les gens voient que cette personne a fait du Lachon Hara, et attendent aussi tout un processus de purification de la maison. Et des fois, c'était tellement grave, c'est-à-dire que la maison était tellement atteinte
qu'on devait démolir la maison. On devait démolir cette maison. Comme si, finalement, dans cette apparition visuelle de cette maladie, il y avait quelque chose à dire de l'intériorité de la personne. La peau étant l'opacité de notre intériorité et la maison, les 4 murs étant l'opacité de l'intériorité de la maison et de ce qui s'y passait. Il devait donc y avoir une purification de l'opacité, c'est-à-dire de ce qui contenait le Lachon Hara, pour pouvoir purifier le contenu, c'est-à-dire ce qu'on avait dit, notre intériorité, ce qu'on avait dit, et la vision qu'on avait eue des choses. Alors, ce qui est très intéressant, mais ça sera l'objet de mon cours du 21, entre autres, parce que là, je fais un travail sur les 10 plaies, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment des 10 plaies, il y a ce travail aussi, pendant les 10 plaies, un travail sur le cœur, puisque vous savez que Akadosh Baruch Hu va endurcir le cœur du pharaon à chaque étape des 10 plaies, et que les dernières plaies sont plutôt un travail sur le cœur des béné Israël. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin des 10 plaies, au moment de la 10e plaie, qui est celle de la mort des premiers-nés égyptiens, il va y avoir une injonction de Dieu qui est que les béné Israël rentrent dans leur intériorité, dans leur maison, et fassent Korban Pessar en mettant du sang sur les linteaux de la porte. C'est-à-dire que déjà, avant la traversée du désert, Dieu attend ce travail de l'intériorité et attend ce travail finalement de la pureté du cœur. Ça, donc, comme je vous l'ai dit, je l'enseignerai le 21, mais je trouve ça très intéressant finalement que pour que le peuple se libère, ça c'est une petite digression que je fais, il y a déjà un travail à faire dans la maison avant de devenir des hommes libres, comme si il y avait déjà une envie de Dieu, comment dirais-je, d'intérioriser finalement une autre notion à ce moment-là, et qui est un travail finalement sur le cœur. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme texte? Donc, Metzora Tazria. Voilà. Alors, je vous lis 2-3 passages rapidement pour que vous voyez un petit peu l'idée de comment on parle de cette maladie dans les parashotes Tazria Metzora. Donc, dans Tazria, au chapitre 13, Dieu parle à Moshe et à Aaron en disant « Lorsqu'il se forme sur la chair d'un homme une tumeur, une dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau en infection lépreuse, il sera présenté à Aaron le prêtre ou à quelqu'un de ses fils, les prêtres. Ce prêtre examinera cette affection de la peau. Si le poil qui s'y trouve est devenu blanc et que l'aspect de la plaie est plus profond que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Cela constaté, le prêtre le déclarera impur. » Plus loin, il est écrit « L'homme, à la suite, donc puis il l'examinera le 7e jour, c'est ce qui m'intéresse, et à l'issue des 7e jours, l'homme lavera ses vêtements et sera pur. » D'accord? Donc, on voit bien que le travail de purification dure 7 jours plus 1, et c'est qu'à l'issue des 7 jours, donc le 8e jour, que l'homme va laver ses vêtements et va devenir pur. Dans la paracha Metzora, il est écrit au chapitre 14, telle est la règle pour la purification de celui qui a eu une plaie de lèpre quand ses moyens sont insuffisants. L'Éternel parla à Moshe à Aaron en ces termes, quand vous serez arrivés au pays de Canaan, dont je vous donne la possession, et que je referai naître la plaie lépreuse dans une maison du pays que vous posséderez, celui à qui sera la maison ira le déclarer au prêtre en disant « J'ai observé comme une plaie à la maison, et là, donc, le prêtre ordonnera de vider la maison, etc. etc. » Et comme je vous l'ai dit, ça pourra aller jusqu'à la démolition de la maison. Alors, ce qui était très intéressant ici, c'est 2 choses qu'on va maintenant essayer d'élaborer.
Alors, je vois que j'ai Nathalie Ababou et je pense que c'est Nathalie Bibas. Nathalie, tu m'entends? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, si c'est Nathalie Bibas, il me semble que oui. C'est marrant parce que là, je vais parler d'un… J'ai travaillé pour cette dernière partie sur un travail des parachutes qu'elle a fait avec une dame qui s'appelle Pnina Biton, dans un livre qui s'appelle Les éclats du rocher, où elles ont vraiment fait un travail magnifique d'exploration des parachutes. Et je pense que oui, elle me dit c'est bien moi. Voilà, bah, Nathalie, tu vas écouter un peu ce que tu as écrit avec Pénina. Et donc, elles ont fait un immense travail en reliant donc 3 parachutes. Et je vous avais fait ce travail déjà à Hanouka sur les parachutes Sav, qui est l'intronisation des Kohanim pendant 7 jours. Puis la paracha Shmini, qui est l'initiative personnelle de Moshe de rajouter un 8e jour dans le travail des Kohanim, et puis ensuite la paracha Tazria qui parle de et qui rejoint plusieurs éléments par rapport au chiffre 8. Donc vous voyez que déjà on a dans cette paracha Tazria le premier indice du chiffre 8, puisque c'est à l'issue du 8e jour que l'homme atteint de Tsaharat devra donc se purifier. Et ce qui est très intéressant dans la paracha Metzora, et ce sera mon deuxième point, que je vais d'abord élaborer maintenant, avant de parler du chiffre 8, qui est finalement l'idée de quand vous rentrerez au pays de Canaan et que donc les maisons seront atteintes de Tsaharat. Alors, revenons à cette histoire de Canaan. Canaan, c'est le nom qui est donné à la terre d'Israël, vous le savez, j'imagine. Mais vous savez aussi que le peuple canaanite est un peuple maudit par Dieu. Est un peuple maudit par Dieu, et la première malédiction qu'on a de Canaan, c'est au moment de Noach, lorsque Noach a été violenté par son fils Ham. Noach va maudire son fils qu'il a violenté lorsque Noach est saoul, et il va dire maudit soit Canaan, et qui est donc le 4e enfant de Ham, c'est-à-dire son 4e petit-fils. Puisqu'on dit que Ham, finalement, l'a violenté, mais pour l'empêcher, c'est ce que dit le Talmud, pour l'empêcher d'avoir un 4e enfant, puisqu'il avait Shem, Yafet et Ham, alors Noach va maudire le 4e enfant de Ham, qui s'appelle Canaan, donc son 4e petit-fils. Donc Canaan, c'est une malédiction et c'est un peuple maudit. Pourquoi les Canaanites ont-ils été maudits? On dit que c'était des gens qui étaient très égoïstes. C'était des gens qui fermaient leur maison à autrui, n'ouvraient pas leurs portes, un peu comme dans Sodome et Gomorrhe, là. C'est-à-dire on n'accepte pas les autres. Ils étaient très fermés à autrui. Et c'est pour ça que Dieu les a maudits, pour leur égoïsme, entre autres. Hein. Et c'est pour ça que Dieu, lorsqu'il dit, quand vous serez en terre de Canaan, et que vous serez atteint de Tsaharat, et que votre maison sera atteinte de Tsaharat, tous vos biens seront à la vue de tout le monde, pour sortir finalement de cette maladie de l'égoïsme, hein, qu'on a nommée tout à l'heure, parce que maladie égocentrée, maladie qui part de soi, maladie qui ne fait plus attention à l'autre, etc., etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une personne qui va sortir de cette malédiction, et c'est Eliezer. Dieu m'a aidé. Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, qui est un Canaani, mais qui, parce qu'il est resté avec Abraham, est sorti de cette malédiction et est devenu le serviteur d'Abraham, qui lui est tout le contraire de l'égoïsme, hein, puisqu'on sait qu'Abraham est le chesed et la bonté personnifiée. On l'a déjà étudié. Et Eliezer, donc, va sortir de cette malédiction du peuple Canaani, des Cananéens. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit comment finalement Eliezer sort de cette malédiction de manière effective. Quand Abraham lui demande d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak, il lui dit surtout pas une fille de Canaan, surtout pas une fille de de ces idolâtres-là, parce que ces idolâtres-là, ils détestent le monothéisme.
Ben, on comprend maintenant pourquoi. Ils ne peuvent pas supporter le chesed. Ils ne peuvent pas supporter l'altérité que propose le monothéisme. Alors Abraham renvoie Eliezer à Haran, là où il y a le frère de Rivka, Lavan, et le père, Bethuel, la descendance de Milka, et il lui dit, va chercher une fille là-bas. Il va donc rencontrer Rivka, qui va avoir exactement le même élan de chesed qu'Abraham, et la même comment dirais-je, dynamique qu'Abraham, puisque elle va dire, et l'air j'irai, comme l'air lécha, va pour toi. C'est-à-dire qu'elle sort de son confort, et elle rentre dans une dynamique de chesed, puisque finalement, elle représente une forme de conversion, comme Abraham, et on sait que le converti est Baal chesed, c'est-à-dire c'est celui qui va quitter son confort pour aller vers l'autre, pour aller donner autre chose de lui-même. Mais ce que je me suis dit tout à l'heure, en réélaborant ce cours, c'est que je me suis dit, c'est intéressant ce Eliezer qui sort de Canaan, parce que qu'est-ce qu'il fait Eliezer quand il rencontre Rivka? Eh bien, il donne. Il lui donne des bijoux. Alors, on sait que ces bijoux, ils représentent ce kinyan du mariage, c'est le premier kinyan du mariage, c'est-à-dire le fait que la femme soit acquise pour l'homme. Il le fait indirectement, ce serait Yitzhak qui devrait le faire, donc il lui donne des bijoux pour qu'elle soit acquise à Yitzhak, mais c'est quand même la première chose qu'il fait, c'est un don. Comme si là, le texte voulait nous dire, vous voyez comment on sort de l'égoïsme du monde de Canaan et comment on rentre dans l'altérité en donnant. D'ailleurs, dans son prénom même, il y a l'altérité, puisqu'il y a Dieu m'aide, il y a l'idée de l'aide à l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que Noach va maudire Canaan, maudit soit Canaan, alors que Lavan, quand il va voir Eliezer, il va dire « Viens béni de Dieu », alors qu'il vient d'un monde que lui-même est Canaani. Comme si finalement, celui qui était maudit, c'était celui qui était comme Ham, c'est-à-dire qu'il n'avait pas regardé son père face à face. Comme s'il ne voyait plus qui était son père. Un peu comme Dieu quand il dit à Myriam, « Mais moi, à Moshe, je lui parle bouche à bouche, face à face. » C'est-à-dire que celui qui est maudit serait peut-être celui qui ne regarderait plus l'autre face à face, dans sa réalité, dans sa vérité, dans son individualité, avec ses failles, avec ses difficultés, avec ses peurs, avec ses problèmes psychologiques. Qu'il ne voyait plus l'autre, finalement, qu'à travers, finalement, son propre désir. Alors que Lavan, qui est idolâtre, mais Avram accepte cette idolâtrie, d'abord parce que c'est sa famille, puisque Milka est la sœur de sa femme Sarah, c'est sa nièce aussi, et puis aussi parce que c'est un peuple qui ne rejette pas le monothéisme. Quelque part, c'est un peuple dans ses failles idolâtres qui a une certaine idée de l'altérité. Eh bien, là, Lavan dit tout de suite à Eliezer, « Viens béni de Dieu », comme si le béni, finalement, celui qui avait une bénédiction, était celui qui était capable de regarder face à face et qui était capable de donner. Que dans la première rencontre qu'il avait à l'autre, c'était du don. Et peut-être que celui qui ne fait pas du Lachon Hara, c'est celui qui sort de son égoïsme, qui au lieu de voir les choses en fonction de lui-même, décide de donner. Comme si celui qui voulait arrêter de se plaindre sur sa condition décidait de renverser la vapeur en donnant à l'autre, même si l'autre n'a pas besoin. C'est-à-dire quoi donner selon vous?
justement. Donner, ce serait le contraire d'être égoïste. C'est-à-dire, donner, ce serait finalement rentrer en communication avec l'autre. Pas parler de l'autre, mais rentrer en relation avec l'autre. Comment on rentre en relation avec l'autre? En essayant de créer du dialogue, en essayant de créer du lien. Et c'est ça déjà donner. Le don aussi, pour répondre à ta question, Déborah, c'est l'idée de la prophétie, c'est-à-dire c'est l'idée de voir l'autre, jauger l'autre, en fonction du ici et maintenant. Ça, c'est un don de soi. Parce que faire ce travail-là de l'altérité, c'est faire ce travail de vouloir avancer vers l'autre. Et quand je fais ce geste-là, c'est un geste de don. Alors que quand je parle de l'autre, finalement, je me recule sur mon compte à soi. Je suis égocentrée, je ne suis pas dans le don de moi. Je ne m'avance pas, je recule. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, je l'improvise là, qu'il y a cette idée du lech lecha, du Eler de Rivka, c'est-à-dire d'avancer. Parce que je vais vers quelque chose, je m'avance, j'y mets de ma personne, donc je donne de moi. C'est un peu comme, vous savez, quand on parle de Ruth et Orpa, Ruth, la convertie, hein, on dit que donc le converti, c'est le Baal Chesed, elle a avancé vers Naomi, elle a continué son chemin. Alors qu'Orpa, qu'est-ce qu'elle a fait à un moment donné? Elle a reculé, elle a rebroussé. Elle a vu la situation que en fonction d'elle-même. Elle n'était plus dans l'altérité. Et d'ailleurs, toute rupture humaine, elle vient de là. On recule. On ne veut plus avancer dans cette réalité-là. On ne veut que reculer, en sortir, partir. Mais malheureusement, Orpa, parce qu'elle a reculé, aura un destin hyper funeste. Et que c'est pas pour rien que la Guémara nous dit qu'elle va devenir comme une grotte. C'est-à-dire qu'elle va être extrêmement abusée par les hommes. C'est la mère de Samson, hein, Orpa. Vous savez, Samson et Dalila, là. Non, attendez, je dis n'importe quoi. Shimshon, ça c'est le juge. Vous savez, celui qui va. Je ne me rappelle plus de celui qui va. Non, Goliath, pardon. Celui qui va se battre contre David, de Goliath. Orpa, c'est la mère de Goliath. C'est-à-dire que la Guémara, ce qu'elle veut peut-être nous dire là, sur l'idée du reculer et qu'elle devient une grotte abusée par les hommes, c'est que en reculant parfois, on peut encore plus subir que quand on reste dans sa propre réalité et qu'on continue à avancer. C'est-à-dire que des fois, quand on est dans sa réalité, on se dit « Ah, je subis ma vie, j'en peux plus, c'est pas ce que je veux, je subis trop, on ne me comprend pas. » Sauf que ce qu'on ne perçoit plus, c'est que dans cette réalité-là, c'est nous qui l'avons construite, avec l'autre, avec les autres. Et que donc on y a mis de soi. Et que donc on ne subit pas tant que ça. Parce que si on y a mis du soi, on est capable d'y mettre du autrement. Si l'autre est d'accord, hein, parce que ça se joue toujours à deux ou à plusieurs. Mais si on recule et qu'on fait des pas en arrière, du moonwalk, ce qui va se passer finalement, c'est que peut-être on va plus subir que quand on était dans ce qu'on a créé, parce que là, on est dans du hors création. Alors, on peut recréer, hein, mais le problème, c'est que ça passe souvent par un khorban, une destruction, et c'est pas si facile que ça. Également, parce que cette maladie est impure, c'est une maladie du décalage. Pourquoi? Parce que vous savez, l'impureté, on en parle par exemple pour un mort. Quand on est en deuil, on est dans l'impureté.
Et pourquoi on est dans l'impureté? Parce qu'en fait, le deuil, c'est un décalage entre notre réalité bien présente, bien vivante, et une absence. C'est-à-dire quelqu'un qui était là et qui n'est plus. Donc notre corps, et c'est pour ça qu'il y a les lois du deuil, qu'on doit déchirer le vêtement, qu'on doit faire les 7 jours de deuil, etc., il doit appréhender, intégrer ce décalage entre l'absence et notre présence à nous. Il en est de même pour la tsaharat. C'est une impureté parce qu'il y a décalage entre notre comportement et notre corporalité. Parce que quand on fait du lashon hara, on se met dans un hors-réalité. On est comme décentré de nous-mêmes. Et c'est ça l'égoïsme. Ça nous décentre de nous-mêmes. Parce que, et c'est pour ça que ça vient sur le corps, en fait, que le corps est tout de suite attaqué par les taches blanches. Parce que finalement, ce comportement qu'on a et ce mal-dire, c'est pour ça que j'ai intitulé le cours « La maladie du mal-à-dire », ce mal-dire crée un décalage entre la réalité, c'est-à-dire notre corporalité, et une vision erronée des choses. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la maladie que l'on peut décomposer en maladire a cette même idée que finalement la maladresse. Parce que faire du lashon hara, c'est maladroit. J'entends par là que la maladresse, c'est s'adresser à la mauvaise adresse. Je fais des jeux de mots ce soir. C'est-à-dire que finalement, quand je fais du lashon hara, je parle à la mauvaise adresse. Parce que je mets dans l'autre, qui est l'adresse, quelque chose qui n'est pas lui, qui est moi. C'est-à-dire que j'adresse de moi quelque chose que je mets à un mauvais endroit. Et c'est ça la maladie du mal-à-dire. C'est-à-dire, je dis mal des choses parce que je les ai décalées, je me suis décentrée et je les ai mis à la mauvaise adresse. Le lashon hara, c'est de la maladresse verbale. C'est maladroit. C'est pas habile, c'est pas adroit dans le sens où c'est un décentrage. Alors, je termine parce que j'ai été très longue. Déjà, j'ai parlé 1h30, mais j'espère que vous êtes toujours là. Comme je vois plein d'écrans éteints, je ne sais pas qui dort, qui mange, prend un bain. Bon, je vois qu'Alexandra, elle assume, elle a laissé sa vidéo ouverte et elle a fermé les yeux. Je te taquine. Non, vas-y, ça ne me dérange pas. Mais par contre, les autres, je ne sais pas, donc accrochez-vous. Bon, Déborah me regarde, elle a l'air toujours là. Donc déjà, je parle à Déborah et puis après, les autres, voilà. Alors, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce qu'a dit Nathalie dans son ouvrage, elle a tiré ça des cours de Peninnah Bitton, qui est une femme extraordinaire, c'est toute cette idée du chiffre 8. Alors, je voudrais quand même en parler, puisque c'est dans la Parashat Tazria, et que c'est là où on parle des lois de la Tsaharat, du Metzora, de celui qui est atteint de Tsaharat. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette paracha, je prends mes notes parce que c'est quand même très vaste. En fait, dans cette paracha de Tazria Metzora, merci Anne-Marie, merci de dire j'écoute toujours. Alors, dans cette paracha de Tazria Metzora, en fait, on va parler comment dirais-je, de purification autour de plusieurs sujets. Autour de la Tsaharat, donc il faut se purifier au bout de 8 jours pour le Metzora. Également pour les personnes qui ont des flux corporels, donc soit pour la femme en dehors des menstruations, soit pour l'homme des écoulements d'organes génitaux. Merci Nathalie. Donc en fait, il faudra une purification au bout de 8 jours. Et il y a également pour ces deux éléments-là, donc comme pour la tsaharat et pour le flux corporel, que ce soit féminin ou masculin, il y a une idée de sortir de cette impureté-là en se purifiant à la fin du 8e jour. Dans cette paracha également, on parle de la femme qui accouche d'un garçon et dont on mentionne des règles spécifiques d'impureté post-naissance à cause donc de cet accouchement d'un garçon et où il y aura donc une purification à l'issue des 8 jours.
bien sûr s'il n'y a plus de menstruation, etc., etc. Et dans cette paracha de Tazria Metzora, on parle aussi d'un autre élément qui est un peu bizarre parce qu'on ne sait pas trop le rapport avec tout ça. On reparle de la Brit Mila, qui avait donc bien sûr été mentionnée à l'époque d'Avraham, puisque c'est ce Dieu-là qui va dire à Avraham, vous devez faire une Brit Mila. Hein, et on y revient, on reparle de la Brit Mila et donc de l'idée qu'au bout de 8 jours, on doit faire au garçon une Brit Mila. Comme je vous ai dit, les 2 parachiotes précédentes sont la paracha Tzav qu'on avait travaillé à Hanouka à travers ce livre Les éclats du rocher et qui nous parlait donc des 7 jours d'intronisation du Kohen qui devait donc tous les jours ritualiser la manière de travailler et de faire son service divin. Et on avait dit que dans la paracha d'après, la paracha de Shemini, il y avait donc comment dirais-je, une initiative de Moshe de rajouter un 8e jour de travail des Kohanim, et il y avait donc plusieurs événements, donc dont la mort des 2 fils d'Aaron qui en avaient trop fait, qui avaient été brûlés par un feu, etc., etc. Comme si dans ces 2 parachiotes qui précédaient Tazria Metzora, on avait cette idée du 7+1, les 7 jours d'intronisation du Kohanim, plus le 8e jour qui était l'initiative personnelle de Moshe. Et que là, dans la paracha qui suit Tazria Metzora, on revenait maintenant de manière beaucoup plus précise au 8. Mais qu'est-ce que ce 8 finalement? Qu'est-ce qui vient nous dire ce 8? Puisqu'il nous parle de la Tsaharat et donc de l'idée de sortir de l'impureté du Metzora à l'issue du 8e jour. Ce 8 jours étant comme une idée du sacré, puisqu'une idée de la Kedusha, de la purification, et que ce 8e jour, si je relis les éléments entre eux, était aussi donc d'une part un moment de pureté, donc de sacré, et d'autre part, en même temps, un moment d'initiative personnelle, puisqu'on le voit dans la paracha Shemini. Et on le voit aussi dans Hanouka, qui est égal qui est aussi 8 jours de miracle, et aussi qui part d'initiative personnelle des Maccabim, etc., etc. Donc ça veut dire que finalement, dans le chiffre 8 est porteur de pureté, de sacré, si on relie les 2 éléments entre eux de manière assez rapide, et d'initiative personnelle. Rappelons quand même que le chiffre 7 représente les lois de la nature, puisque vous vous souvenez qu'il y a 7 jours dans la création, 6 jours plus le Shabbat. OK? Et que d'ailleurs, ces 7 jours-là, Dieu, puisque je vous ai dit dans mon introduction que j'allais parler des noms de Dieu en même temps, Dieu est appelé Elohim, ce Dieu de justice, qui va donc donner des règles strictes à sa création. Et qu'il va devenir ce Dieu bienveillant, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, au moment où il va mettre Adam Arishon dans le Gan Eden et où il va lui demander finalement de jouir de ce qu'il a créé en posant juste une règle qui est de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le chiffre 7 qui serait en lien avec les 7 jours d'intronisation des Kohanim, ce serait le chiffre 7 des lois de la nature, et le chiffre 8 qui représente même en mathématiques l'infini, serait cette idée finalement d'un au-delà de la nature. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce au-delà de la nature peut se mettre en place par une initiative personnelle. Ça, c'est ce qu'on voit dans la paracha Shemini. Ça veut dire que Dieu crée le monde et à un moment donné, il devient ce Dieu créateur, ce Dieu bienveillant. Dieu crée le monde, il est Elohim, il est ce Dieu créateur avec une justice, avec une rigueur, et il devient ce Dieu bienveillant, ce Yud-Ke Vav-Ke, lorsqu'il permet de rentrer dans le 8e jour, c'est-à-dire dans l'idée finalement de l'homme dans le c'est-à-dire dans cette idée que on peut être au-delà de la nature et on peut jouir du monde par nos initiatives personnelles. Ce qui est très intéressant, puisque je vous ai dit que je donnerai un cours le 21 sur les 10 plaies, c'est que lorsque Dieu va se présenter à Moshe
et que Moshe va présenter Dieu à Paro, au pharaon, ça va être le Dieu du Yudke Vavke. Parce que c'est ce Dieu, finalement, qui va être au-delà des éléments de la nature, puisque c'est ce Dieu qui va envoyer les 10 plaies. Donc, on revient à ce Yudke Vavke au moment des 10 plaies. Mais ça, je vous propose de venir le 21, juste avant Pessah, pour qu'on parle vraiment de ces 10 plaies de la sortie d'Égypte. Chez Noach, pareil, Dieu va être à un moment donné Elohim, puisqu'il va donner des règles à Noach, de jouir du monde, de se multiplier, etc., mais aussi de dominer le vivant, mais après aussi, ce qu'il n'avait pas dit à Adam, de consommer de l'animal. Et il va devenir ce Yudke Vavke, et c'est très intéressant, au moment de la tour de Babel, au moment où finalement, alors que les hommes se comportent mal, il devient bienveillant vers les hommes, c'est-à-dire qu'il ne les détruit pas, pour une seule raison, c'est que leur projet de construire cette tour est sans haine. Elle est, comment dirais-je, elle se fait ensemble. Et Dieu dira d'ailleurs qu'il préfère une humanité contre lui, mais ensemble, qu'une humanité qui se déteste, comme au moment du déluge, mais qui est pour lui. En fait, ce qui est très important pour lui, c'est Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire l'altérité et l'être ensemble. Donc, on revient à cette idée d'altérité, à cette idée donc de bienveillance et donc de contre-égoïsme, en fait. Bien. Pareil pour Abraham, il sera ce Dieu d'Elohim lorsqu'il va parler à Abraham, qu'il aura une descendance, qu'il aura, etc., etc. Et par contre, il va devenir ce Yudke Vavke quand il va demander à Abraham de partir de Ur-Kasdim au tout début, c'est-à-dire finalement de sortir de l'égoïsme de l'idolâtrie et de rentrer dans le monothéisme. Donc tout se rejoint dans cette idée que finalement, Dieu, à travers Adam Arishon, à travers Noach et à travers Abraham, va à un moment donné les mettre dans les lois de la nature, dans le chiffre 7, et à un moment donné va les sortir de la nature et va les demander de se dépasser et d'aller dans le monde finalement du 8, c'est-à-dire le monde de la purification et surtout de l'initiative personnelle. Et c'est ce qu'il va faire avec l'idée de la Brit Mila, puisque finalement, la Brit Mila, c'est quoi? Si ce n'est une initiative personnelle de l'homme, sacrée, pure, puisqu'elle enlève quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion, elle enlève un morceau à l'endroit de la pulsion de l'homme, de sa pulsion qui peut être destructrice, et elle lui demande finalement dans cette initiative personnelle d'arriver à une forme de sacralisation et de purification. Et dans cette paracha, il y a tout ça, alors qu'on parle aussi des lois du Metzora, de celui qui a fait du Lachon Hara et qui doit donc se purifier au bout de 8 jours. Alors, c'était ma dernière partie. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que finalement, c'est pas si simple de savoir c'est quoi l'ici et maintenant et c'est quoi l'éternité. C'est pas si simple finalement de savoir comment se dépasser par rapport à ce qui nous est proposé, par rapport à ce qui est immuable dans nos vies. Et qui nous semble finalement bien ancré. Comme si, je vous propose ça ce soir et je vais m'arrêter là parce que je vous ai beaucoup parlé, comme si finalement on était toujours dans une ambivalence et qu'on ne savait plus où se situer.
entre la force des idées qu'on élabore, des principes concrets et notre vie concrète, notre réalité concrète. Peut-être qu'avoir une juste vision des choses, c'est bien élaborer sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les choix qu'on fait, il faut toujours se demander si ce que l'on dit, c'est juste. Aller dans le 8e jour, c'est-à-dire aller dans une initiative personnelle, se permettre d'avoir une initiative personnelle dans ce qui est immuable, ça ne doit pas se faire sans pureté. Et la pureté là, c'est quoi? C'est le hors-fusion. C'est sortir de la mort. Pour créer au-delà du 7, c'est-à-dire au-delà de ce qui nous semble immuable dans nos vies, il faut avoir le cran d'arrêter d'amalgamer nos failles, nos difficultés à nous dépasser, avec ce que vient titiller l'autre de nous. C'est un travail extrêmement difficile, mais qui en vaut le coup. Parce que finalement, c'est nous qu'on fait souffrir le plus. Dans cette confusion entre ce qu'on élabore et qui nous semble être de l'ordre de l'éternité, parce qu'on se dit, c'est moi que je construis et c'est moi que j'inscris dans ma propre vie, il ne faut jamais oublier que le don de soi à l'autre, l'humanisme, c'est-à-dire s'accrocher coûte que coûte à ne pas détruire, c'est la plus belle initiative personnelle qui soit. Alors qu'on soit assez grand et fort dans cette génération qui est si faible, pour arriver finalement à avoir de vraies initiatives personnelles, c'est-à-dire de continuer à construire avec ce qu'il y a déjà. Et que notre initiative personnelle soit plutôt de l'ordre du renouvellement, de la joie, de l'ouverture, plutôt que de la destruction, du ressentiment, de la rancœur et du recul, de faire des pas en arrière au lieu d'être dans un LR, c'est-à-dire d'avancer coûte que coûte. Parce que si on fait ça, alors on sortira des impasses, on créera de l'espoir, donc du Mashiach, et peut-être qu'on sera un peu moins dans la destruction. Et finalement, peut-être qu'on se retrouvera tous dans notre intériorité, dans notre individualité, parce qu'on n'aura pas été égoïste, on ne se sera pas embrouillé dans notre égocentrisme et dans notre quant à soi, mais plutôt on aura donné pour s'ouvrir autrement et voir vraiment qui nous sommes et voir vraiment notre réalité. Voilà un peu peut-être comment dirais-je, voilà peut-être une idée aussi de la liberté, de se libérer. Peut-être que se libérer, être libre, c'est surtout créer de la joie, c'est surtout continuer à bâtir, à construire, mais non pas des pyramides, non pas des
des choses qui sont figées, monumentales, mais peut-être construire juste une traversée du désert ou d'autre chose, quelque chose qui avance et quelque chose qui continue à avancer malgré les obstacles et malgré ce qui vient sur notre chemin. Je vous dis au 21 pour celles qui le souhaitent pour un travail sur les 10 plaies. Merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez un petit peu associé tous les éléments que j'ai voulu mettre en place. Et puis, de toute façon, le cours est enregistré pour celles qui voudront bien le réécouter. Voilà. Je vous embrasse. À très vite. Merci et puis, bonne soirée. beaucoup. C'était Avec génial. plaisir. Merci Déborah. Merci Au Stéphanie. revoir. Merci Au Myriam. revoir Merci à Alex. tous. Merci Nathalie. Merci Anne-Marie, Judith, Françoise, à tout le monde. Bisous, bisous. Merci. Merci. Salut Merci, Stéphanie.